On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10 h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi! Bonjour mesdames, je vous retrouve avec bonheur pour la 15e fois cet après-midi. Si vous regardez en live, nous sommes au début de l'été 2020, début du mois de juillet. La saison du confinement est passée, la saison du déconfinement est passée. On entre dans une nouvelle saison, la période estivale en francophonie. Je ne sais pas à quoi elle ressemble pour toi, mais j'avais envie de terminer cette vidéo en faisant une introduction pour la suite, et je vais m'expliquer. En discutant du fait d'être bien dans ma saison. Je suis bien dans ma saison. C'est important de pouvoir dire cette phrase-là, de pouvoir faire ce point-là sur notre vie. On vient de traverser des choses compliquées, c'est vrai. Certains d'entre nous avons traversé des saisons de deuil. Vous avez peut-être perdu des êtres chers, on a perdu des amis chers, toutes ici. Vous avez peut-être traversé des saisons de joie avec des naissances. Je sais que j'ai plusieurs amis qui ont des mariages, leur fille se marie cet été. Et on a des amis en France dont leur fille s'est mariée cet été. Avec le confinement, c'était compliqué. Donc c'est vrai qu'on a vécu chacune des saisons différentes et peut-être même plusieurs en une très courte période de temps. Être bien dans notre saison va être important pour pouvoir grandir, pour pouvoir apprendre à se poser, apprendre à apprécier ce que l'on a, apprendre à appréhender la saison dans laquelle on vit, parce que comme cela, on arrive à mieux l'accepter, on arrive à mieux la comprendre, et je crois que l'on arrive à mieux la vivre. Donc je vous parle de transition parce qu'en fait, cet été, j'ai la chance d'avoir d'autres femmes de l'église MLK qui vont me rejoindre pour ces vidéos. Donc pendant les mois de juillet, les mois d'août, pendant les 7, 8, 9 vidéos qui suivent, 9 semaines qui suivent, je crois, eh bien, vous allez voir d'autres femmes qui vont venir de notre église MLK, qui vont venir partager leur cœur avec vous, leur expérience. Elles vont vous parler de leur saison de vie, de ce qu'elles ont vécu. Elles vont vous parler de leur saison de cœur aussi, parce que notre saison de vie n'est pas que circonstancielle. Elle est aussi liée à ce que l'on vit à l'intérieur, en fait. Je peux être dans une saison de vie dans mon contexte, mais à l'intérieur de moi, vivre plusieurs saisons qui vont s'enchaîner. Donc vous allez avoir des regards différents, des visages différents, des éclairages différents, des expériences de vie différentes. Donc c'est une grande richesse, merci les filles, de vous joindre à moi, et vous allez voir que vous allez pouvoir vous aussi en profiter et vous enrichir. Donc n'hésitez pas à les encourager, à mettre des petits mots avec les visages différents que vous verrez. Vous allez découvrir des femmes exceptionnelles et talentueuses que je suis ravie de vous permettre de découvrir, en fait. C'est un grand bonheur pour moi. Donc, bien sûr, je vais vous inviter à lire tout le chapitre. Hein. Je vais juste citer le démarrage. Ecclésiaste 3, le verset 1, bien sûr, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour toutes choses sous le regard de Dieu. Je vous invite à lire tout le chapitre pour vous-même et à vous poser cette question. Dans quelle saison
je suis aujourd'hui, dans quelle saison est mon cœur et comment est-ce que je fais pour être bien dans ma saison. Comment est-ce que je fais pour me sentir bien dans ce que je dois traverser, dans ce que je dois vivre aujourd'hui. Donc je vais vous donner un petit défi, vous avez l'habitude de cela. Je vais vous donner un petit défi avec plusieurs morceaux. Donc là, je vais prendre un petit peu plus de temps pour vous décortiquer le défi de la semaine. Le défi de la semaine va être constitué de plusieurs morceaux. Je voudrais vous inviter à retourner dans le playlist de YouTube sur les différentes émissions que nous avons vues. Celle-ci est la 15e, donc vous avez le choix. Regardez s'il y en a une qui vous parle le plus, s'il y en a une qui fait le plus écho dans votre cœur. Vous voyez les titres, c'est que 10 minutes, donc vous pouvez scanner pour voir un petit peu si ça vous parle. Mais essayez de retrouver des éléments dans nos 10 minutes qui vont parler à votre cœur, qui vont pouvoir mettre des mots sur la saison dans laquelle vous êtes et dans laquelle vous vous sentez à l'intérieur. Prenez un petit carnet, vous savez, j'aime bien vous faire écrire. Notez ce que vous ressentez, dans quelle saison vous êtes, dans quelle situation vous vous sentez, soit circonstancielle, soit de cœur. Prenez le temps de faire une pause pour pouvoir faire le point. Pour faire une pause, je vous encourage dans la semaine qui vient, donc avant de retrouver la première autre dame de l'église qui va vous parler la semaine prochaine, vous avez le temps de dégager une heure, une après-midi, une journée si vous êtes chanceuse, dégager un peu plus de temps et posez-vous avec le Seigneur. Quand je demandais aux responsables du groupe de femmes quelle vidéo a le plus parlé, elle me disait, tu sais, celle où on prend du temps pour s'asseoir et prendre un café avec Jésus a beaucoup fait de bien. Alors je vous invite à faire cet exercice à nouveau. Peut-être que vous en avez pris l'habitude d'ailleurs, je vous le souhaite. Mais installez une chaise à côté de vous, installez une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, 2 chocolats chauds, ce qui vous fait envie, un petit gâteau si vous avez envie. Et puis invitez Jésus à venir s'asseoir avec vous et discuter avec lui du nom de la saison dans laquelle vous êtes. Encore une fois, on peut regarder de 2 façons ce thème-là. La saison de vos circonstances, mais aussi la saison qui est dans votre cœur. Donc, demandez-lui de vous aider à mettre des mots sur le nom de votre saison. Quel est le nom de ta saison? Donc, premier exercice, revisitez les différentes 10 minutes pour vous donner des petits indices si vous en avez besoin. Faites ressortir ce qui vous a le plus marqué, les exercices, les défis qui vous ont le plus impacté, notez-les. Et puis ensuite, prenez un café ou un thé avec Jésus. Demandez-lui le nom de ta saison. Demande-lui aussi ce que tu dois y apprendre en fait. Ça, c'est une des grandes clés pour bien traverser la saison. Dieu permet les saisons que nous traversons, même si c'est vrai, hein, des fois on ne comprend pas, vous m'avez entendu le dire, nos pourquoi seront répondus au ciel. Mais pour quoi? Pour quel objectif? Demande au Seigneur qu'est-ce que tu dois apprendre dans cette saison. Note-le, pense-y, réfléchis-y, discute-en avec lui. Ok, quel est le point que je dois apprendre? Est-ce que je dois apprendre la patience? C'est quelque chose que ma sœur Ruth a dit souvent. Tu sais, moi la patience, je l'ai apprise dans plein de saisons de ma vie. Moi, j'ai du mal à l'apprendre. Elle, c'est une experte. Mais oui, peut-être que c'est la patience que tu dois apprendre. Peut-être que c'est le fait de dire merci et de pouvoir reconnaître les petites choses qui sont autour de toi. Peut-être que c'est de lever tes yeux de ce qui t'arrive et de regarder autour de toi pour développer la compassion autour de toi. Je ne sais pas. Mais prends le temps de faire le point avec Dieu pour pouvoir le noter et puis bien mettre des mots sur ce que tu dois apprendre. Quand on comprend ce que l'on doit apprendre, on l'apprend mieux en fait. Des bons profs, et on a plein d'expertes au milieu de nous, mais les bons professeurs des écoles, etc., elles savent qu'il faut des objectifs de la leçon que l'on va apprendre, les expliquer bien clairement, savoir où on va, pour qu'on puisse acquérir les connaissances qui vont avec la leçon. Je voudrais vous aider à acquérir les connaissances qui vont avec votre saison, en fait. Donc prenez le temps de les regarder, de les évaluer, de les écrire, d'y penser. Et puis le dernier point, la dernière partie de mon défi va être de demander au Seigneur, ok, de quoi j'ai besoin pour pouvoir traverser cette saison? Est-ce que j'ai besoin d'une extra dimension, une extra dose de grâce qui vient de toi? Est-ce que j'ai besoin de passer plus de temps dans la louange? Est-ce que j'ai besoin de passer plus de temps avec des amis? Est-ce que j'ai besoin de passer plus de temps seul?
est-ce que j'ai besoin de passer plus de temps à me reposer ou à lire tel ou tel ouvrage sur tel sujet, etc. De quoi est-ce que j'ai besoin pour pouvoir traverser cette saison au mieux? En prenant le temps de réfléchir à ça aussi, c'est comme si on voulait s'équiper en fait. Quand on doit apprendre à faire du pain, et tiens, je me suis brûlée en faisant du pain. Quand on doit apprendre à faire du pain, il faut les bons outils et puis savoir bien s'en servir. Donc il faut déjà rassembler le matériel, les conseils, les outils. Moi, j'avais peut-être besoin d'un peu plus de repos pour éviter de me brûler sur la grille de mon four brûlante. Vous voyez, il faut bien s'équiper. J'avais pas pris les manilles, en fait, j'avais pas pris les gants qui permettent de bien se protéger. J'aurais dû prendre les gants plutôt que juste des morceaux de tissu. Ça m'aurait évité de me brûler. J'avais pas le bon matériel pour sortir mon pain, qui était bon d'ailleurs, du four. Donc, de quel matériel avez-vous besoin? De quoi avez-vous besoin pour traverser cette saison? Je récapitule. Faites le point avec le Seigneur. Peut-être en vous aidant, en regardant à nouveau, en rescannant à nouveau les différentes 10 minutes que l'on vient de vivre ensemble pour voir les points qui ressortent, les défis qui ressortent, qui vous ont fait du bien. Prenez un café avec Jésus ou un thé. Demandez-lui le nom de votre saison aujourd'hui. Demandez-lui ce que vous avez besoin d'apprendre au travers de cette saison. Demandez-lui ce dont vous avez besoin pour traverser cette saison. Et je vous souhaite de passer un merveilleux été, que les semaines qui viennent devant vous puissent être enrichissantes, que vous continuiez à développer votre cœur, à grandir plus près du Seigneur. Et en tout cas, je vous retrouverai avec grand plaisir de l'autre côté de l'été. Voilà, je vous laisse en priant pour vous comme d'habitude. Seigneur, merci pour chacune de mes sœurs qui sont présentes. Merci pour ces amis qui se sont connectés. Seigneur, tu mets les mots qu'il faut sur la saison de leur vie, qu'elle soit dans leurs circonstances ou dans leur cœur, et tu les bénis. Seigneur, tu veux nous aider toutes à grandir, au traversant chacune de nos saisons, en appréciant même les moments difficiles, parce que tu es là, parce que dans les moments difficiles, ta grâce nous suffit. Seigneur, merci pour ta présence dans nos vies, pour le fait que tu nous aies gardés unis pendant cette saison qui vient de se terminer, de confinement, de déconfinement, etc. Et Seigneur, parce que merci pour ce grand bonheur que nous avons aussi de faire partie de la famille de Dieu et d'être tes filles et de t'appartenir. Merci Jésus. Amen. Voilà, je vous souhaite de passer un superbe été avec plein de bonheur et plein de bonnes choses à partager. Et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. J'ai une petite nouveauté à vous annoncer. Nous avons notre propre email, donc je vous invite à nous écrire à mlkfemmes au pluriel, mlkfe2mes @églisemlk.fr pour nous laisser vos témoignages, vos retours sur l'émission, vos questions, vos besoins de prière. Notre équipe sera là pour vous répondre. Donc nous vous retrouvons avec grand plaisir par email. Merci.